Donc, je me nomme Anthony Castin, je suis vigneron à Pomport. J'ai 41 ans, je suis marié et père de 2 enfants. J'habite depuis tout le temps à Pomport, puisqu'en fait mes parents étaient vignerons, comme mes grands-parents, comme mes arrière-grands-parents. On est 12 personnes, y compris moi et mon épouse, à travailler sur l'exploitation. Nous sommes 5 associés familiaux. La taille de l'exploitation est assez importante, puisqu'elle fait 92 hectares. On produit des vins en appellation Bergerac et Montbazillac. Aujourd'hui, la question commence à se poser de la relation du métier de viticulteur vis-à-vis effectivement des néo-ruraux, des gens qui sont venus habiter ou qui habitent dans la campagne, qui ne sont pas du tout du métier. Il peut y avoir le bruit qui peut survenir, mais vraiment succinctement, rarement la nuit, sauf en période de vendange. Le principal souci aujourd'hui, effectivement, c'est l'épandage de produits phytosanitaires. Les premières nuisances vis-à-vis des épandages de produits phytosanitaires, c'est les viticulteurs eux-mêmes qui les subissent et leurs familles. On vit au milieu des vignes, on tient aussi à notre santé. Moi, j'ai pris la voie haute valeur environnementale, où il y a une notion de biodiversité, de réduction des intrants dans mon mode de mener ma propriété. Après, on va de plus en plus vers de l'agroécologie, donc ça veut dire que peut-être que demain, on sera obligé à planter des haies, à planter des arbres isolés, peut-être pas loin aussi des voiries, et c'est vrai que il va falloir qu'après, on nous suive dans cette démarche-là, notamment par rapport aux déclarations d'alignement, et qu'on ait peut-être du soutien par rapport à ça. Oui. En complément donc, de notre activité d'exploitation viticole, on a développé une activité complémentaire autour d'un gîte grande capacité sur notre exploitation. Donc c'est une très grosse bâtisse de style périgourdine. La restauration du gîte a duré 9 ans, donc c'est très très long, puisqu'il a fallu pouvoir trouver les financements pour restaurer ce gîte et l'adapter justement à l'accueil du public, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui ce gîte est labellisé 5 étoiles, ce qui n'est pas forcément très très courant non plus encore trop dans le Bergeracois. Je sais qu'il y avait des aides qui étaient disponibles à l'époque, mais elles étaient soumises à certaines conditionnalités, notamment l'adhésion à Gîtes de France. J'étais plus dans une démarche plus de liberté, donc j'ai décidé effectivement de demander aucune aide et gérer le gîte tel que je souhaitais pouvoir le gérer avec les partenaires que j'avais choisis. Il y a une réelle saisonnalité du tourisme. C'est-à-dire nous, notre gîte, il est souvent très complet du mois de juin au mois de septembre et souvent vide le reste de l'année. On a repris un point de vente qui est existant en centre-ville de Bergerac, une petite boutique pour distribuer nos vins, tout simplement parce qu'en fait, nous, ici à Grangeneuve, on est un petit peu isolé des routes touristiques. On vit dans un certain calme, mais du coup, pour faire venir les touristes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on vend notre vin, d'autres appellations du Bergeracois que l'on ne produit pas et quelques produits locaux. On est vraiment dans l'esprit boutique de terroir. L'impact d'un agriculteur ou d'un vigneron sur le paysage, je pense oui, il est colossal. Il est colossal. Si du jour au lendemain, je décide de plus travailler mes vignes, de suite, ça va devenir des friches, des ronciers. J'ai constaté une belle amélioration dans l'entretien des propriétés viticoles. Les gens, en s'ouvrant en fait à l'accueil à la propriété, au commerce direct et à l'œnotourisme, font des efforts, commencent à fleurir. Les centres-bourgs aussi ont fait beaucoup d'efforts d'aménagement. Les villages sont pour la plupart très jolis. Quand je regarde des vallons recouverts de vignes ou de bois, j'apprécie ça. Mais quand on regarde la vallée avec la ville de Bergerac au loin, c'est un très beau panorama aussi. Donc je pense qu'on a la chance dans un territoire où il y a de beaux paysages. On a une qualité de vie, on a l'espace. Et l'espace, je pense que c'est une richesse qui est énorme en termes d'habitat.
On n'est pas loin d'une ville où finalement on a quasiment tout, Bergerac. On a des voies d'accès qui sont assez intéressantes. Il faut savoir le partager. Ça aussi, c'est pas forcément facile parce qu'en fait, nous, on a des engins agricoles qui parfois peuvent arriver à détériorer la route, mais on a besoin aussi d'utiliser la route pour aller à nos parcelles de vignes. Donc, c'est le rôle aussi des élus de faire en sorte que les voies d'accès puissent être aussi en bon état pour tout, parce qu'en fait, les voies de circulation sont très importantes pour nous. Après, quelque chose qui est très très important, c'est l'accès au numérique. Il y a la téléphonie mobile. Ça peut paraître bête et méchant pour quelqu'un qui habite en centre-ville, mais il faut savoir que ici, on a beaucoup encore de zones où le téléphone portable ne passe pas. Et après, il y a l'accès à Internet. Aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez plus mener votre entreprise. C'est impossible. Et très vite, il faudra qu'on ait le haut débit. Mais c'est vrai que quand on voit le développement dans les villes par rapport aux campagnes, on est un peu envieux.